C'est un arbre remarquable, un grand chêne. On dit qu'il a plus de 300 ans. On voit qu'il y a des nouveaux objets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mélange d'objets de piété, des chapelets, des petites croix, etc. Et puis des objets plus communs de la vie de tous les jours. C'est amusant de voir coexister les deux. Sur son tronc, une petite chapelle et un Christ flagellé. Connu comme arbre calvaire à partir de 1930, personne ne sait vraiment à quand remonte la tradition porte-bonheur de ce chêne du Dieu Pitié. Ici, il n'y a pas réellement un culte spécifique, c'est-à-dire c'est vraiment, voilà, on vient chercher un vœu ou une prière de guérison, de chance. Dans le langage courant, on touche du bois. Voilà, on va prendre cette énergie qu'il peut y avoir de l'arbre. Superstition, dévotion ou spiritualité. On entre ici dans la tradition des arbres guérisseurs. Très répandus dans notre région, ils sont souvent couverts de loques, des vêtements déposés pour conjurer une maladie. Une mission partagée avec la chapelle du Long Chêne, cachée elle aussi dans la forêt. Isabelle la connaît bien. Passionnée d'histoire populaire, elle a recensé plusieurs centaines de ces petits patrimoines mystérieux. On voit depuis 15-20 ans, et un peu partout dans le monde, un renouveau, une redécouverte de ces lieux de dévotion, de ces pratiques cultuelles qui peuvent être effectivement pas uniquement liées à la chrétienté. C'est probablement parce qu'on est dans une période aussi de troubles, d'incertitudes, de grands changements technologiques, culturels, religieux. D'un seul coup, on voit qu'il y a à nouveau une émergence. On a un besoin de croire. Mais en même temps, quand on est dans des lieux comme ça, voilà, on se dit pourquoi pas. La forêt de Clermarais, 1200 hectares peuplés de grands arbres et de nombreux étangs, abrite aussi une réplique de la grotte de Lourdes, où chaque année, plus de 50 000 pèlerins font le déplacement.